face. Pour vous, la ligne jaune, c'est le Front National, c'est-à-dire c'est le risque que le Front National gagne une élection ou c'est le risque que l'UMP batte le Parti Socialiste et la gauche? Moi, je me situe dans la sphère républicaine. J'ai toujours pensé que le Front National n'était pas un parti républicain. Et j'ai toujours pensé qu'il ne fallait pas le banaliser. Parce que plus on le banalise, plus il rentre partout et ces idées deviennent banales. Et on le voit notamment sur les idées d'intégration vis-à-vis de l'immigration, etc. On parle d'un grand risque FN vos élections européennes. Oui. Est-ce que votre parti peut faire aussi bien? Est-ce que votre parti peut faire aussi bien qu'en 2009? On se demande où est passé un peu l'enthousiasme un peu créateur d'Europe Écologie Les Verts à ce moment-là. On n'arrive plus à retrouver le parti tel qu'il était il y a quelques années. Dany, au secours. D'abord, on sait que Dany est une figure emblématique, et notamment sur cette élection-là, sur l'élection des européennes. Il a incarné et il incarne une certaine idée de l'Europe que nous avons soutenue. Et c'est vrai que maintenant que Dany laisse sa place, ça nous pénalise, c'est évident, mais il faut aussi qu'on apprenne à avancer maintenant et qu'on passe à autre chose. Maintenant, la période actuelle, le départ de Dany plus la période de crise actuelle et les difficultés du gouvernement nous laissent à penser que ça va être plus compliqué. Oui, c'est sûr. Mais je pense que ces élections européennes-là, il va falloir les recentrer. Il va falloir recentrer le débat. Vous voyez bien que les voix qui s'expriment actuellement les plus fortes sont des voix anti-européennes pour la remise en cause de l'intégration européenne, de l'intégration monétaire européenne. Et donc, on a, nous, les écolos, une parole à porter là-dessus et que pour l'instant, on n'entend pas assez.